Hello everyone, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. Vous faites bien de se joindre à nous ce matin. Et nous sommes là encore ce matin pour passer 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes, nous allons encore étudier la parole et prier et passer un bon moment dans la présence de Dieu. Parce que ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu. Alors bienvenue et vous êtes à bon port aujourd'hui. Je prie en ce moment que le Seigneur vienne nous guider, qu'il vienne nous enseigner et que sa présence nous visite tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble Apocalypse 2, les versets 12 à 17. Apocalypse 2, les versets 12 à 17. Il est écrit: Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. L'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture, comme on a l'habitude de le faire très souvent. Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Gloire à Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ce message qui nous appelle à la repentance, et ce message qui nous appelle à changer, et ce message est adressé à l'église actuelle. Ce message était adressé à l'église de Pergame, mais aujourd'hui ce message nous est adressé à l'église actuelle que nous avons. Et nous sommes sur une marche cette semaine, et nous marchons dans le thème de « Oui, un réveil arrive pour les nations ». Et aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour, et nous avons pour sous-thème le réveil de l'église. Le réveil de l'église. L'église doit réveiller. L'église doit se réveiller. L'église doit arrêter de dormir. L'église doit arrêter de marcher dans les faussetés.
L'Église doit arrêter de marcher sous des doctrines, sous des choses que le Saint-Esprit n'a pas instaurées. L'Église doit arrêter de marcher selon leur propre voie et accepter de suivre la voie de Jésus-Christ. Et accepter de suivre la seule doctrine. Et la seule doctrine, c'est la doctrine que la Bible nous fournit. La doctrine de la foi de Jésus-Christ, la doctrine de la nouvelle naissance, la doctrine de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette doctrine est une doctrine irréfutable. La Bible nous fait appel avec le verset là, de Apocalypse 12, Apocalypse 2, le verset 12. L'Église actuelle est dominée par la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam consiste à quoi? La doctrine de Balaam consiste alors à créer des moyens qui conseillent aux ennemis d'Israël, c'est de les pousser à pécher par les tentations et les convoitises de la chair en allant vers les femmes étrangères et idolâtres. Voilà la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam enseigne aux ennemis comme aux enfants d'Israël à aller au péché, à se laisser au péché de la tentation et la convoitise de la chair en allant vers des femmes étrangères et idolâtres. L'Église maintenant est devenue idolâtre. L'Église maintenant laisse facilement dominée par les convoitises de la chair et vont vers les femmes étrangères. L'Église actuellement est remplie d'impudiques. L'Église actuellement est remplie d'impudicité. Depuis la tête jusqu'en bas, depuis les pasteurs jusqu'en bas, toute l'Église, la plupart des églises sont remplies des impudiques. Et nous aspirons à avoir un réveil. Et nous aspirons à avoir un réveil sur cette nation, avec des impudiques que nous avons dans les églises, avec des personnes qui sont des idolâtres dans les églises, avec des personnes qui adorent plus le prêtre, qui adorent plus le pasteur, qui adorent plus l'autel de Dieu qui est fait avec les humains. Des autels d'ailleurs qui sont faits avec des sacrifices. Certains font des autels dans les églises avec des sacrifices humains. Et nous voulons avoir un réveil. Toutes ces églises doivent être cassées au nom de Jésus. Toutes ces églises doivent être brisées au nom de Jésus. Pour qu'il y ait une nouvelle église, une seule église qui possède une seule doctrine qui se réveille. Nous allons plus voir ces églises marcher. Ces églises doivent être des églises à proscrire, des églises à enlever de la liste des églises. Parce qu'ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Ils ne suivent pas la doctrine de Jésus-Christ. Ils sont sur la doctrine de Balaam. Et la doctrine de la pomme, les convoitises de la chair, à se laisser aux tentations et à être des idolâtres. Pourquoi l'église actuelle est devenue idolâtre? Pourquoi l'église actuelle a abandonné l'amour de Jésus-Christ, ont abandonné la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, ont abandonné la vraie doctrine pour suivre des doctrines qui sont laxistes sur des choses qui favorisent les convoitises de la chair. Des églises qui sont laxistes par rapport au péché de l'impudicité, parce que la tête même est impudique. Les pasteurs des églises, les prophètes des églises, méfiez-vous, parce que la parole de Dieu nous dit, dans le verset 16, il dit, réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il vous combattra avec l'épée de sa bouche. Et nous savons que l'épée de sa bouche est une épée à double tranchant. C'est une épée à double tranchant. Et quand il vient, il déchire, il brise, il casse, il détruit tout ce qui est sur son passage. Repentez-vous de vos mauvaises œuvres. Repentez-vous de vos anciennes attitudes. Repentez-vous de l'impudicité. Repentez-vous de votre intelligence d'idolâtre. Repentez-vous. Et il y a un renouvellement de l'intelligence. Chassez de vous les faux raisonnements que nous avons dans les églises actuellement. Des églises qui sont remplies des immoralités sexuelles. Des églises qui sont remplies des immoralités sexuelles.
Où allons-nous? Où allons-nous, chère Église? Où allons-nous, chère Église? Christ vit-il en vous? Christ est-il encore l'époux de l'Église là? Christ est-il l'époux de ton Église? Christ est-il encore l'époux de l'Église? Quand il viendra, te trouveras-tu comme épouse bien prête pour lui? Quand il viendra, te trouveras-tu comme épouse bien prête pour lui? Et il y a d'autres doctrines aussi sur lesquelles l'Église est penchée actuellement. C'est la doctrine des Nicolaïtes. Et la doctrine des Nicolaïtes parle de quoi? Le non-respect par des prêtres, des mœurs spécifiques aux membres des clergés. Que ce soit par le mariage, le concubinage ou tout commerce sexuel. Et encore le fait de prêcher la luxure. L'Église actuelle, qu'enseignons-nous? L'Église actuelle, prêtre, pasteur, prophète, apôtre, docteur, qu'enseignes-tu actuellement? Qu'enseignes-tu actuellement? Les fidèles, quels sont les messages que vous recevez actuellement? Quels sont les messages que vous recevez actuellement? Vous recevez toujours des doctrines des Nicolaïtes qui sont dans le non-respect. Dans le non-respect des mœurs, dans le non-respect des commandements de Dieu, dans le non-respect des ordonnances de Dieu. Et nous sommes maintenant laxistes, nous sommes maintenant ouverts au concubinage, à toute commerce sexuel. Et encore le fait de prêcher la luxure. L'Église actuellement fait que prêcher la luxure. L'Église actuellement fait que prêcher la richesse. Fait que prêcher la richesse. Fait que prêcher la richesse. L'argent par-ci, l'argent par-là, l'argent par-là. L'argent ne nous amènera pas au ciel. Prêchons Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ. L'argent a pris le centre de l'Église actuellement. Ou le fait même de prier pour toi, tu dois payer. Ou le fait même qu'on intercède même pour toi, tu dois payer. Donc les pauvres ne peuvent pas avoir droit à des séances de prière. Les malades qui n'ont rien dans leur poche ne peuvent pas avoir droit à des séances de prière. Et si vous allez prier pour ces personnes, vous priez pour eux avec des arrogances parce que tu te vois riche. Pour prier pour ces personnes, vous priez pas avec vos cœurs. Vous priez mieux pour des personnes qui sont super riches. Vous priez mieux pour des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et vous priez moins pour des personnes qui sont pauvres. Alors que la Bible nous dit, heureux les pauvres, car les rois des cieux leur appartiennent. Vous prêchez la luxure dans les églises maintenant. Tout le temps, la bénédiction. Tout le temps, la bénédiction. Tout le temps, la bénédiction. Tout le temps, la richesse. Tout le temps, la richesse d'Abraham. Tout le temps. C'est vrai, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas ça ce que nous devons prêcher le plus. Nous devons prêcher le fait de fuir l'impudicité. Nous devons prêcher l'immoralité sexuelle. Nous devons prêcher la sainteté. Nous devons prêcher l'amour. Nous devons prêcher la puissance du Saint-Esprit. Nous devons prêcher la relation avec Dieu. Nous devons préparer l'Église à être une bonne épouse pour Dieu. Église. Église. Où en est-on aujourd'hui? Si Christ revient tout de suite. Église. Combien d'églises forment des épouses préparées pour Jésus-Christ? Combien d'églises préparent encore des épouses pour l'église, pour le retour de Jésus-Christ? Combien? Si Jésus-Christ revient tout de suite, trouvera-t-il une église remplie d'épouses prêtes à l'accueillir? Avec joie et bien préparé, bien disposé, bien habillé, bien maquillé, en attendant la noce, dans sa robe de mariée. Des fausses doctrines sur le mariage, des fausses doctrines sur le mariage, où nous sommes lassés sur certains points sur le mariage, où nous marions les gens, et dans l'église nous avons plein de divorces. Dans l'église nous avons plein de divorces, et dans l'église nous avons plein de concubines. Des pasteurs qui couchent avec des fidèles qui couchent avec des pères entre eux.
Où allons-nous? Où allons-nous, Église? Où allons-nous? Le réveil approche. Un réveil approche. Et ces églises ne subsisteront pas devant le réveil qui approche. Et ces églises, s'ils ne se répandent pas, et s'ils ne réinitialisent pas leur doctrine à la doctrine de Jésus-Christ, ils ne subsisteront pas quand le réveil arrive. Ils ne subsisteront pas quand le réveil sera là. Toutes ces églises seront brisées. Toutes ces églises seront cassées. Toutes ces églises seront enlevées. Toutes ces églises seront fermées. Plein d'églises sont fermées spirituellement. Plein d'églises ne travaillent plus spirituellement. Plein d'églises sont barricadées, ne souffrent plus spirituellement. Parce qu'ils font plus ce qu'ils doivent faire. Ils prêchent maintenant la luxure. Ils sont maintenant narcisses dans les choses, dans les commerces sexuels. Où allons-nous? Un réveil approche pour l'église. L'église. Vous n'êtes pas réveillé, vous voulez aller évangéliser qui? Vous n'êtes pas réveillé, vous voulez aller évangéliser qui? Église. Où en es-tu, Église? Prépares-tu toujours tes épouses bien prêtes pour la noce? Prépares-tu toujours tes épouses préparées pour la noce? Église. Église. Qu'enseignez-vous aux fidèles? Qu'enseignez-vous? Vous ne formez plus des disciples, mais vous formez des fidèles d'église. Vous ne formez plus des disciples pour Jésus-Christ. Vous ne formez plus des personnes qui ont des relations avec Christ. Vous ne formez plus des personnes qui cherchent le feu du Saint-Esprit. Vous ne formez plus des personnes qui doivent savoir marcher dans la sainteté, dans l'amour et dans l'équilibre. Que prêchez-vous, Église? Que faites-vous, Église, actuellement? J'aimerais qu'on prie en ce moment. J'aimerais qu'on prie le Seigneur en ce moment. Et demandons pardon au Saint-Esprit. Demandons pardon à Dieu pour ces églises-là. Et qu'il leur fasse la grâce de reconnaître la vraie doctrine. Père, pardonne ces églises. Père, pardonne ces églises qui se sont détournées de la bonne voie. Père, pardonne ces églises qui ont décidé de suivre des doctrines fausses. Pardonne-nous. Pardonne nos églises. Pardonne nos églises. Et je prie en ce moment que le réveil qui arrive, que ce réveil brise cette doctrine. Que ce réveil combatte farouchement cette doctrine-là. Oh Père, nous te demandons pardon parce que l'Église ne forme plus des épouses prêtes pour toi, prêtes pour ton arrivée. Oh Seigneur. Oh, Carabrasar. L'église actuellement est gouvernée par Satan, mais avec le nom de Christ bien affiché devant. Mais au fond, cette église est conduite par les œuvres de la chair. Cette église est conduite par Satan. Répentez-vous, Église. Répentez-vous, Église. Prophète, répands-toi. Pasteur, répands-toi. Prophète, répands-toi. Apôtre, répands-toi. Diacre, répands-toi. Enseignant, répands-toi. Docteur, répands-toi. Répandons-nous. Répentez-vous. Répentez-vous. Car l'époux arrive. L'époux arrive. Jésus-Christ revient bientôt. Et si vous ne changez pas, il vous combattra par l'épée de sa bouche. Et l'épée de sa bouche, c'est sa parole.
Il vous combattra avec sa parole. Il vous dénoncera avec sa parole. Parce que la Bible nous dit, fuyons l'impudicité. Mais l'Église actuellement embrasse à bras ouverts l'impudicité. Père, nous te demandons encore pardon. Père, nous te supplions encore que ces églises connaissent des réveils, même s'ils doivent être brisés, que ces églises connaissent des réveils. Et je chasse l'œuvre de Satan dans toutes ces églises. Je chasse l'œuvre de Satan dans toutes ces églises au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute œuvre satanique qui œuvre dans les églises actuelles, que toute œuvre satanique qui œuvre dans les églises actuelles soit brisée au nom de Jésus. Et soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom puissant de Jésus. Oh, brakados farayada. Église, Jésus-Christ arrive bientôt. Église, un dernier réveil arrive. Église, Jésus-Christ arrive. Et il est tout proche. Et il est tout proche. Église. Père, nous te remercions pour ce message. Merci parce que tu as délivré certaines églises ce matin. Merci Seigneur, parce que tu transformes certaines églises ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je prie en ce moment qu'une personne qui écoute le son de ma voix, une personne qui est connectée au son de ma voix actuellement, qui a besoin que la main du Seigneur le touche. Je prie en ce moment que le Seigneur le touche. Seigneur, touche cette personne en ce moment. Cette personne a besoin de guérison ce matin. Touche cette personne ce matin. Cette personne a besoin que tu touches son cœur. Il est déprimé, il est en dépression, il est dans des tourments. Je prie ce matin que la joie du Seigneur le visite. Il y a une personne qui est dans des problèmes ce matin. Il ne sait pas comment résoudre. Et s'il ne résout pas, il ira en prison. Je demande à ce que Dieu te lui donne la solution. Il y a une personne qui est endettée jusqu'au cou en ce moment. Je prie en ce moment que le joug de la tête quitte sa vie en ce moment. Père, je prie pour une jeune fille, pour un jeune garçon qui est gouverné par le péché sexuel, qui est gouverné par le péché de l'impudicité. Je prie en ce moment que la sanctification soit son partage. Je prie en ce moment que la sanctification soit son partage au nom puissant de Jésus. Je prie encore pour une personne en ce moment. Une personne qui s'est détournée de la voie de Dieu. Une personne qui est dominée par l'esprit des eaux, qui est dominée par le serpent. Je prie en ce moment et je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus. Sois libre, sois délivré au nom puissant de Jésus. Et que toute puissance qui réside en toi te quitte au nom de Jésus. Toute puissance de ténèbres qui vient en toi te quitte au nom de Jésus. Et tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu as encore fait de grandes choses dans nos vies ce matin. Passez une agréable journée. Passez une agréable journée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Passez une agréable journée et que la paix du Seigneur, la vérité de notre Seigneur, la connaissance de la parole vous accompagne tout au long de cette journée et qu'il vous convainc du péché. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun. Merci Seigneur pour la vie des nations. Merci Seigneur pour la vie des nations. Merci Seigneur parce que tu as préparé des réveils pour des nations au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh gloire à Jésus. Oh gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Passez une agréable journée et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.